Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Amiens, j'aurais pu vous parler chiffres, 9 points en 3 matchs, à 6 de notre objectif, sachant qu'on aura une confrontation à domicile face à l'actuel 3e. Et si, oui, le football ça va vite, la Ligue 1 ça va encore plus vite. Ou j'aurais pu vous parler prestations individuelles, que ce soit Camara, Amavi, ou encore Balotelli, tous auteurs d'un très gros match. Ou j'aurais pu vous parler également choix du coach, en analysant le 11 de départ et les changements effectués. Mais j'ai choisi exceptionnellement de m'attarder sur 2 points, nos renversements de jeu et la complémentarité Balotelli-Germain. On a enfin revu un bloc équipe haut accompagné d'un bon pressing et donc des récupérations de balles rapides. Parfait pour profiter du déséquilibre adverse en phase de transition. C'était une de nos forces l'année dernière. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus interpellé, c'est cette envie perpétuelle de renverser le jeu. Et c'est d'ailleurs pas anodin si la plupart de nos actions dangereuses sont intervenues de cette manière. Mais si cette possibilité et cette réussite a eu lieu, c'est étroitement lié au travail et à la complémentarité de nos attaquants. Ici, on tente de combiner et on vient fixer à droite avec le trio Sakai, Thauvin, Lopez. Ne trouvant pas de décalage intéressant, on va très vite renverser le jeu à l'opposé par l'intermédiaire de cette transversale de Thauvin et s'offrir une action qui aurait pu être dangereuse avec plus de justesse et de compréhension. Mais pourquoi Ocampos est-il si seul? Pour ça, revoyons la séquence. D'abord, on peut voir de suite qu'il y est depuis très longtemps. La crainte Balotelli étant si grande qu'il est marqué à la fois par le défenseur central et le latéral. Deuxième chose, il est intéressant de voir que Germain est également seul. Il a décroché ayant participé quelques secondes plus tôt au jeu qui était sur la gauche. Enfin, troisième et dernière chose, regardez le bon déplacement de Lopez qui vient se déplacer entre les lignes et servir d'appui à Thauvin. Là où en toute logique, le latéral amiénois doit être sur Ocampos, le premier central sur Balotelli, le second sur Germain et le milieu défensif sur Lopez, les déplacements combinés de Lopez et de Germain vont forcer le deuxième central à sortir sur le minot, le premier donc à se décaler pour le couvrir et suivre le déplacement de Germain, et donc laisser le latéral dans une situation de 1 contre 2 avec pour priorité le marquage de l'Italien. Voilà pourquoi Ocampos est totalement seul. Mais ne nous arrêtons pas là parce que la suite est intéressante. Lorsque Thauvin renverse le jeu, on a donc en toute logique une défense qui va coulisser pour pallier ce décalage. Mais pourquoi Ocampos a autant d'espace pour effectuer cette remise? Pourquoi Balotelli, au moment de cette remise, est devenu si seul? C'est encore une fois grâce au déplacement de Germain qui a étiré au maximum l'espace entre le central et le latéral en attirant son vis-à-vis. Et donc qui a rendu le coulissage adverse très long, trop long pour être proche de nos attaquants. Ok, donc résumons. On a fixé sur un côté pour très vite renverser le jeu à l'opposé en profitant du travail de fixation de Balotelli et celui de déplacement de Germain. Ok, très intéressant. Mais alors, est-ce une séquence isolée ou est-ce que ça s'est répété? Regardez. Encore une fois, un jeu de fixation à droite réalisé par le trio Lopez-Germain-Thauvin. On peut donc voir que Germain attire cette fois le latéral et offre de l'espace dans son dos à Sakai qui s'y engouffre. Mais Thauvin en a décidé autrement et va chercher très vite à ouvrir le jeu à l'opposé. Cette élimination de 3 joueurs couplée au déplacement de Lopez va complètement libérer Sanson et c'est le début des ennuis amiénois. 3 choses à ce moment-là. Le décalage est fait puisque l'amiénois ici est obligé de serrer sur Sanson et donc de libérer de tout marquage Amavi. Le décrochage de Balotelli et de Germain force la ligne défensive à les suivre et donc à jouer très haut. Enfin, l'appel de Ocampos qui veut profiter de ces décrochages pour plonger dans le dos de cette défense, la resserre dans l'axe et libère d'autant plus Amavi. Là encore, ne nous arrêtons surtout pas là, la suite est tout aussi intéressante. Malgré un 4 contre 4 à jouer au moment du centre, c'est bien nos joueurs les plus craints qui sont suivis. En l'occurrence ici, Thauvin et Balotelli. Au point de libérer totalement au second poteau Lopez qui aurait pu être trouvé et le choix d'Amavi, Germain qui vient passer devant tout le monde et couper au premier poteau pour se procurer cette nouvelle action dangereuse. Allez, maintenant que vous avez compris le principe, on accélère les choses avec une énième fixation à droite, puis un jeu qui va pouvoir très vite basculer en s'appuyant sur Balotelli qui a décroché. Son déplacement va lui offrir de l'espace pour accélérer balle au pied et il va attendre le dernier moment où ce n'est pas 1, ni 2, mais 3 amiénois qui viennent resserrer sur lui pour la donner à Amavi. Conséquence, le fait d'attendre le dernier moment libère totalement Amavi, mais pas que, puisqu'il permet au moment du centre à Ocampos d'être devant son marquage,
mais aussi à Germain d'être complètement oublié et à Balotelli lui-même de se retrouver seul. Malheureusement, Amavi choisit de contrôler plutôt que de jouer en une touche de balle son centre et gâche tout cela. Mais quand tout y est, récupération haute, transition rapide, jeu en une touche de balle, renversement de jeu, décrochage et fixation, eh ben ça donne but. Alors est-ce utile d'insister une nouvelle fois sur ces renversements de jeu? Les images parlent d'elles-mêmes, vous l'avez compris, ça a été un point clé lors de cette rencontre. En revanche, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que ça a apporté beaucoup plus d'équilibre à nos attaques. Là où on passait essentiellement sur la droite, je dirais presque de manière grossière, aujourd'hui, ces renversements de jeu et ces transversales ont apporté beaucoup plus d'incertitude chez l'adversaire. Quant à la complémentarité Balotelli-Germain, vous l'avez compris, elle ne peut se résumer à des passes faites entre eux comme on essaie de vous le faire croire. Non, la complémentarité messieurs peut se trouver également dans le déplacement. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.